Chers frères et sœurs, salam alaikum. Donc je vais poursuivre concernant As-Siyam. Je vais vous démontrer dans cette vidéo que Al-Ahilla ou Al-Ihlal ne veut pas dire nouvelle lune. Parce que là, quand vous voyez dans le verset de As-Siyam dans Surat Al-Baqarah, verset 187, ça commence à partir de Ô les croyants, verset 183, et ça se termine à 187. Et après, il dit dans 189, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, c'est là où les sunnites ont fait le rapprochement entre le jeûne du Ramadan qui a un rapport avec le calendrier lunaire. Alors que c'est faux. Donc, بالعربية يسألونك عن الأهلة. Al-Ahilla ou Al-Ihlal ou Uhilla ne veut pas dire nouvelle lune. Ça n'a rien à voir avec la lune. Al-Ahilla ou Al-Ihlal الذي أهل لغير الله الذي أهل لغير الله به. C'est-à-dire que c'est quand tu fais de la réclame, tu appelles les gens à quelque chose. Tu les invites, tu les appelles. Al-Ihlal, c'est réclame. C'est publicité ou réclame, quoi. Appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire que يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تؤتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Parce que les gens, lorsqu'ils faisaient un appel au Hajj, parce qu'il fallait partir faire le Hajj, ils allaient derrière les maisons. Derrière les maisons parce que pour faire cet appel, pour ne pas déranger les gens ou j'en sais rien. C'était une pratique chez les païens. Alors que Allah il dit c'est-à-dire à l'appel, faites-le derrière les maisons. Faites-le devant les maisons, mais pas derrière. Par exemple, الذي أهل لغير الله يدي حرم عليكم الخمر والميسر لحم الخنزير والدم. Après il dit والذي أهل به والذي أهل لغير الله به. C'est de la nourriture qu'on nous a appelé à manger et on nous a appelé au nom d'une autre divinité qui n'est pas Allah. Ce n'est pas dhabh, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire tu peux manger de la viande, même la viande que tu trouves au supermarché, et tu peux dire que c'est halal à partir du moment que tu dis Bismillah. Là je rejoins le frère Lyon Muslim là-dessus. Alors, Uhilla, par exemple, on va m'inviter pour une charité au nom d'une secte, j'en sais rien. On va m'inviter pour l'Eid al-Kibir ou pour une fête, pour le Khtana, par exemple, pour circoncision. Ça j'irai pas, c'est haram. C'est haram, je peux pas y aller. Parce que je peux pas manger de cette nourriture. Parce que on m'a appelé à manger cette nourriture au nom de je sais pas quoi. Donc moi je mange que la nourriture qui est au nom d'Allah. C'est la nourriture qui est halal. Donc Uhilla ne veut pas dire Al-Hilal. Al-Hilal, ça veut pas dire Uhilla. Al-Qamar. Alors maintenant j'ai un autre verset où Allah parle de la nuit et le jour. Où Allah il dit, alors ça c'est verset Al-Isra. Al-Isra, verset 12. Surat Al-Isra, verset 12. Allah dit, nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Donc, avec quoi on compte le temps, selon le Coran? On doit le compter avec les signes du jour, c'est-à-dire le calendrier lunaire, solaire, c'est-à-dire les saisons. Les saisons, c'est l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. À chaque période de l'année, il y a par exemple certains animaux qui se reproduisent. La nature est faite ainsi. Les animaux ne se reproduisent pas selon la lune. La plupart des animaux se reproduisent en printemps.
On m'a posé la question, on m'a dit, pour toi, c'est quoi les 4 mois sacrés? Bon, je n'ai pas vraiment une réponse à cette question, mais je peux vous dire que ça a un rapport avec la reproduction des animaux au Proche-Orient, c'est-à-dire à la péninsule arabique. Je pense que c'est au printemps chez eux, quand les animaux se reproduisent. Il est interdit de tuer les animaux pendant qu'ils se reproduisent. C'est pour ne pas exterminer. C'est exactement comme ils font ici, la trêve de la chasse, et ainsi de suite. Je crois que les Ashar al-Hurum, c'est ça en fait. Ça a un rapport aussi avec les animaux. On n'a pas le droit de tuer ces animaux-là. Mais je vais faire plus de recherches là-dessus pour y répondre. Donc on revient à notre sujet. Shahr Ramadan est un mois qui a un rapport, qui n'a aucun rapport avec la Lune. Aucun, mais vraiment aucun rapport avec la Lune. La Lune, dans le Coran, vous savez, le Harranin que je vous ai parlé dans une vidéo précédente, c'est un peuple qui jeûnait aussi jusqu'au coucher du soleil, pas jusqu'à la nuit. C'est un peuple qui faisait 5 prières par jour. C'est un peuple, c'est avant l'islam, beaucoup avant l'islam, hein, c'est un peuple qui habitait au nord de l'Irak. Et quand l'islam est arrivé, ils ont été contraints de se convertir à l'islam. Et comme les juifs et les chrétiens, ils ont été aussi contraints de se convertir à l'islam, parce que, comme je vous dis, Muawiyah ibn Abi Sufyan et ses suiveurs, ils ont voulu créer un empire islamique, et d'ailleurs ils ont réussi. Et tous ces gens-là, quand ils sont rentrés dans l'islam, ils ont intégré comme c'était des imams, ils avaient un certain savoir, ils ont intégré leur religion. Donc, les Harraniyin, ils faisaient le ramadan selon la lune, parce qu'ils adoraient la lune qui s'appelait la lune Sin, le dieu Sin. Et ils avaient aussi, ils jeûnaient aussi au coucher du soleil. Donc ils ont inventé des hadiths, il me semble qu'il y a un hadith dans le Coran qui dit, que le prophète a dit, jeûner jusqu'à et manger jusqu'à ce que le soleil se couche en cette direction. Et ça n'a rien à voir dans le Coran. Allah il dit jusqu'à la nuit. D'ailleurs, dans la nuit, j'ai envoyé un message à une personne qui m'a posé la question. Il y a aussi un autre verset où Allah parle de la nuit Mudlima. Vous allez voir, il y a un verset là-dessus où leur visage est couvert de noirceur de la nuit. Donc il y a le mot noirceur et le mot nuit. Le mot noirceur et le mot nuit. Donc c'est jusqu'à la nuit. D'ailleurs, comme je vous ai expliqué, le ramadan, quand on déjeune pendant le ramadan, quand on va rompre le jeûne, ça ne doit pas, il ne doit pas avoir de contradiction avec la salat. La salat, ça doit se faire et après le déjeune. C'est-à-dire, aqimu salat, liduluki shams ila rasaq al-layl. Rasaq al-layl, c'est le noirceur de la nuit. Et après, tu dis, wa atimu siyam ila al-layl. Donc, vous voyez, il n'y a pas de contradiction dans l'islam. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Donc, voilà, cette vidéo était consacrée à al-Ihlal, c'est-à-dire al-Ihlal, c'est là où ils ont induit les gens en erreur quand ils ont mélangé entre l'Ihlal ou l'Uhilla bihi ou al-Hilal et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Ceux qui comprennent l'arabe, shahida, la alaqatan lahu bi shahada. Shahida, ça veut dire il a témoigné. Shahada, ça veut dire ra'a. Donc, c'est du shahida, ça ne veut pas dire shahada. Shahida minkum ash-shahr. Shahr, ce n'est pas la lune. Ash-shahr, ça veut dire 30 jours. Parce que dans le Coran, shahrayni mutatabi'in ou it'am sittina miskina. 2 mois successifs ou donner à manger à 60 pauvres. Donc, shahr, ça veut dire 30 jours. D'ailleurs, je veux préciser au passage que moi, selon ma compréhension de l'islam, la musulmane, pendant le ramadan, même en étant ses règles, elle doit jeûner tout le mois. Sauf si elle est très très malade. Donc là, Allah il dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, celui que d'entre vous qui est malade, qu'il jeûne d'autres jours. Mais il n'a pas interdit à la femme de jeûner pendant ses règles. Si elle peut le supporter, jeûne pendant ses règles. La preuve, c'est qu'il y a un verset où Allah dit celui qui a tué une âme sans le faire exprès. Ceux qui comprennent le Coran tomberont sur ce verset là, je ne l'ai pas trouvé là maintenant. Ceux qui tuent une âme sans le faire exprès,
euh, d'abord qu'ils affranchissent un esclave. S'ils n'y arrivent pas, eh ben, qu'ils donnent à manger aux pauvres, je crois. Ou s'ils n'arrivent pas, qu'ils jeûnent 2 mois successifs. Donc ça peut être un homme ou une femme. Une femme, imaginons qu'elle roule une voiture et elle écrase quelqu'un, elle le tue, sans le faire exprès, eh ben, elle doit jeûner 2 mois successifs. Il y a un verset là-dessus, cherchez pour ceux qui lisent le Coran. Je parle qu'aux lecteurs de Coran, je ne parle pas aux sunnites qui n'ont aucune connaissance du Coran, leur tête est remplie de hadiths. Avec eux, je n'arriverai pas à m'entendre de toute façon. Parce que j'ai débattu pendant des années sur Facebook, j'ai débattu avec des grands ulama, je sais exactement quelle sera leur réplique, exactement comme Lyon Muslim. Je suis à peu près dans la même situation que lui. Je connais exactement, c'est comme un jeu d'échecs. Hein. Tu avances un truc, tu sais que ce que lui va avancer, tu sais qu'est-ce qu'il va te répondre, tu sais qu'est-ce que lui il va te ramener comme preuve bidon et tu sais qu'est-ce que toi tu vas lui répondre par la suite. Et c'est un éternel, ça tourne en rond en fait, c'est un éternel truc parce que eux, ils sont sûrs de leur truc. Moi, je parle pas à eux, hein, je parle aux gens qui sont comme moi, les gens qui cherchent la vérité, les gens qui veulent avancer, qui veulent découvrir Allah, son message, qui veulent comprendre son message. Et je répète encore une dernière fois, je ne suis pas là pour nfsir, je ne suis pas un mufassir. Je ne suis pas un gourou. Je suis quelqu'un qui met le doigt sur certains mensonges que les gens ont rendu vrais, qu'ils ont couvert, des mensonges que les gens ils ont couvert le vrai de faux. J'essaie de les rendre visibles. Mais le livre d'Allah est clair pour tout le monde en fait. Et je vous dis salam alaikum.